En cette fin d'année 2023, je tenais à vous proposer un petit cadeau sympathique auquel vous aurez participé. J'ai donc décidé de réaliser un calendrier en collaboration avec vous. Sur Insta, je vous ai demandé de m'envoyer des photos de vos ratous pour ensuite les intégrer au calendrier et voici le résultat. Je suis hyper contente de la qualité et du rendu, c'est super beau. Il est évidemment en vente pour que vous puissiez en profiter. Il est au format carré 20 par 20 et coûte seulement 10 €. Pour le commander, rien de plus simple. M'envoyez les 10 € par PayPal à l'adresse mail ratoufil.co@outlook.fr. N'oubliez surtout pas de m'envoyer en message privé vos coordonnées avec nom, prénom et adresse postale. Si je ne les ai pas, je ne pourrai pas vous envoyer le calendrier. Les commandes sont ouvertes jusqu'au 31 décembre et les calendriers seront envoyés courant janvier. Merci à tous pour votre participation et bonne vidéo! Salut les ratopotes, j'espère que vous et votre troupe vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet assez important et malheureusement je vois la question passer beaucoup trop souvent sur les groupes. Aujourd'hui on va parler de la grégarité de nos rats. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais les rats sont des animaux grégaires. Ce qui veut dire qu'ils ont impérativement besoin d'un congénère pour que leur petite vie se passe au mieux. Pas un humain, pas une souris, pas un cochon d'Inde, pas un chat, pas un chien, pas un furet, mais bien un congénère à rat. Et je vous promets qu'il y a une réelle importance et incidence à lui proposer un copain de la même espèce. On va commencer par voir un peu ce que grégaire veut dire et ensuite on verra pourquoi c'est si important de respecter cette condition. Je vais commencer par vous parler un peu étymologie. Souvenez-vous vos cours de collège, je crois. L'étymologie, c'est là où on apprend l'origine des mots, on décompose les mots pour en trouver la signification. Grégaire donc est adapté du latin gregarius qui fait partie du troupeau de la troupe, dérivé de grex ou gregis, troupeau ou troupe. On passe ensuite à la définition du Larousse. Se dit d'une espèce qui vit en groupe ou en communauté. Le grégarisme est un comportement qui implique l'union des animaux d'une même espèce, qu'ils soient de la même famille ou non, pour vivre en groupe dans un même espace et qui partagent des relations sociales complexes et variées. Bon, vous l'aurez compris, la grégarité est relative à tout ce qui va être groupe, la communauté, le collectif, bref, au social et au partage. En vrai, il y a plein d'animaux grégaires. Les rats, les loups, les abeilles, les fourmis, les gnous, les éléphants, les girafes, les lapins, les cochons d'Inde, les moutons, les chevaux, les gerbilles, les perruches, les furets, les sangliers, etc. Bref, il y en a beaucoup. Ouais, je vous ai déjà fait une bonne petite liste. Du coup, concernant les animaux de compagnie, on remarque que ceux qui sont grégaires sont les rats, les lapins, les cochons d'Inde, les furets. Donc attention, si chez vous, vous en avez qu'un, il faudra absolument lui trouver un copain. Et il faut savoir que nous aussi, pauvres humains que nous sommes grégaires. Eh oui, on vit en communauté, même si on est bien d'accord, certains sont quand même plus sociaux que d'autres. On a pu remarquer que la grégarité des animaux favorise leur survie, et en fait, un petit peu comme nous à la base. On peut remarquer que plusieurs caractéristiques des animaux grégaires nous sont propres à nous. Par exemple, l'entraide pour la nourriture, la cohabitation, le partage de connaissances, de ressources, de savoir-faire, l'organisation sociale, bref, pas mal de similitudes. Nous avons besoin de communication, de relations sociales, de partage, etc. Et c'est exactement le même principe pour les animaux grégaires. Le rat, lui, est une espèce dite eusociale ou eusociale. Je sais pas comment le S se prononce. Les membres sont soudés et collaboratifs. Plusieurs générations peuvent se côtoyer. Les portées peuvent être élevées en coopération et les membres du groupe peuvent avoir des rôles dédiés. L'importance de la vie en communauté prend donc tout son sens. On va commencer par une étude que j'ai pu lire et qui a été réalisée il y a pas mal de temps. En 1966 pour être exact. Alors oui, je suis d'accord pour dire que ça remonte un petit peu, que les méthodes utilisées sont plus du tout d'actualité, elles peuvent être d'ailleurs très certainement considérées comme barbares, comme maltraitantes et qui sont extrêmement loin d'être éthiques. Mais je trouve que pour le coup, ça n'enlève en rien à la finalité, au résultat de cette expérience. Je reçois des messages. Qui c'est qui met pas son téléphone en mode silencieux ? C'est moi.
Cette étude visait à vérifier la grégarité des ratons dès la naissance et selon leur âge et leur expérience. Dès le début, on remarque que les ratons à peine nés sont mis en groupe dans un nid réalisé par la mère, dans un souci donc de grégarité, de protection, de partage de chaleur, de sécurité et par la suite de reconnaissance des congénères. On remarque aussi le côté grégaire et entraide quand le raton qui est encore sourd et aveugle cherche à tout prix le contact avec une chaleur spécifique, celle de ses frères et sœurs. Dans l'expérience menée, quand on ouvre le nid, il reste en groupe. Quand on pose tout le groupe en dehors du nid, il reste en groupe. Quand on disperse les ratons en dehors du nid individuellement, il faut en sorte de se regrouper le plus rapidement possible. Autre constatation, quand on fait deux groupes de ratons de la même portée, que l'un est placé sous lampe chauffante, nourri par l'humain et sans contact avec la mère, la courbe de croissance est plus faible que ceux qui sont restés au nid avec la mère. Ce qui prouve que le groupe, bien que géré seul par la mère, a un réel impact sur la vie des ratons. Je vous mettrai le lien de cette étude en description, je la trouve quand même assez intéressante malgré le côté un peu moyen de l'expérience en elle-même. Et ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est qu'à la toute fin de l'article, l'auteur de l'article, 40 ans plus tard, a donné son avis sur ce dit article et je trouve que c'est vachement cool. On remarque donc que la mère a un réel rôle à jouer dans le développement des ratons et surtout pendant la première partie de leur vie. Non seulement elle les protège, mais en plus elle les nourrit, elle les réchauffe, elle leur permet de développer les premières fonctions cognitives grâce au petit léchage. En revanche, une mère peu présente ou peu maternelle engendre un comportement craintif et surtout anxieux chez les ratons à cause du manque de socialisation primaire et d'adultes pour les guider dans leurs premiers pas de petits rats. Quand une portée se retrouve orpheline, on remarque que si celle-ci est élevée, biberonnée par l'humain et éduquée par une rate non allaitante mais avec une présence maternelle, les ratons se développent tout à fait normalement, comparé à, comme je le disais, une portée élevée seulement par l'homme, sans référence d'adulte rat. Tout ça, ça s'appelle le grégarisme de contact. Et il subsiste même si les rats perdent leur récepteur ou projecteur, c'est-à-dire le sens olfactif, la vue, l'ouïe ou la suppression des vibrisses qui sont quand même très importantes. En gros, même si un rat présente un handicap, il sera dans tous les cas intégré par le groupe et il pourra vivre sa vie de petit rat tout à fait normalement. On passe ensuite à ce qu'on appelle le grégarisme social. Une fois les ratons assez développés et un peu moins dépendants de leur maman, vient ensuite la socialisation entre frères et sœurs. Pendant cet apprentissage, le rat montre bien ce côté social et grégaire. Il aime jouer en groupe, il apprend les codes sociaux qui sont très importants, la hiérarchie aussi. Tout ça, en fait, ça apprend au rat à être stable et bien dans sa tête. À savoir comment communiquer avec les congénères. Et plus il va rencontrer de rats différents au cours de sa vie, plus l'intégration avec de nouveaux rats, justement, sera bien plus facile. D'où l'importance de prendre des ratons totalement sevrés en termes alimentaires, mais aussi en termes psychologiques. Il faut absolument qu'ils aient tous les codes sociaux pour que leur vie de rat se passe au mieux. Les rats ont un panel communicatif assez varié, et nous pauvres humains que nous sommes, nous n'en voyons qu'une toute petite partie. Les pouiques, le bruxisme qui consiste à grincer les dents, le globulage, ce truc chelou là qu'ils font avec les yeux quand ils sont ultra contents, qui globulent là, la queue qui serpente, le pompon, la marche en crabe, bref tout ça c'est de la communication que nous pouvons voir, mais en vrai ils communiquent entre eux aussi et surtout par ultrasons. Ils ont une hiérarchie bien établie et respectée, même si assez souvent remaniée, chacun a sa place dans la troupe, et c'est aussi une forme de communication. Les chouilles, les dodos avec tel ou tel rat, les pipis partout, il y a plein de choses. Bref, tout ça pour dire que les rats sont des animaux grégaires qui ont besoin de communication avec un congénère et que nous, malheureusement, pauvres humains, nous ne pouvons pas remplacer tout ça malgré ce que beaucoup de personnes ayant eu des rats seuls peuvent nous dire ou penser. Alors oui, la relation rat-humain est superbe. Ce sont des animaux affectueux, intelligents, adorables, proches de l'humain, etc. etc. Mais, comme je le disais, on ne laisse pas un rat tout seul. Je sais que certains d'entre vous vont dire que eux, ils ont connu des rats seuls, que leur relation était absolument
fantastique, carrément exceptionnel, génial, fusionnel, et je vous crois à 100%. Le souci, c'est que malheureusement, toute cette relation absolument extraordinaire, elle n'était pas du tout faite pour les bonnes raisons. Les rats étant des animaux grégaires, ils ont un besoin vital d'avoir des copains de même espèce pour pouvoir communiquer et être avec eux. Mettez-vous bien en tête qu'un rat seul, qui est fusionnel avec son humain, est en réalité en énorme détresse émotionnelle. Oh, trop choupette. Et oui, même si vous l'emmenez de partout, même si vous êtes H24 avec lui, même si vous êtes hyper complice, même si rien du tout. Vous ne pouvez pas dormir avec lui. Vous ne pouvez pas manger avec lui. Vous ne pouvez pas lui courir après. Vous ne pouvez pas le papouiller, l'épouiller, le léchouiller, le mordiller, lui faire pipi dessus, vous bagarrer, refaire la hiérarchie, communiquer tout simplement. Quand vous êtes au travail ou à l'école, il est seul. Quand vous êtes sous la douche, il est seul. Quand vous sortez, il est seul. Même si je me doute que vous faites absolument tout pour lui, pour pas qu'il s'ennuie, pour qu'il soit le moins souvent possible tout seul, fatalement, il arrive toujours à un moment donné où il sera seul. Même si c'est une solitude temporaire, le rat en souffre. J'ai 2 témoignages qui attestent qu'un rat seul est un rat en souffrance. Le premier qui me dit « J'ai parfois des rats qui deviennent boulimiques de l'attention, ils sautent à la grille dès que je passe et rongent les barreaux H24 pour sortir, chose qu'ils ne faisaient pas en groupe. Et dans le pire des cas, j'ai eu des rats qui s'automutilent. Je n'ai jamais vu aucun aspect positif à la solitude à la maison. Certains signes sont plus extrêmes que d'autres, mais j'ai toujours vécu cela de manière négative pour eux. Et le deuxième témoignage, j'ai perdu 2 rats en 2 jours. La dernière, 1 an à l'époque, avait très mal supporté de se retrouver seule. Elle restait allongée sans vouloir sortir malgré la porte constamment ouverte, ne mangeait presque plus, se laissait presque mourir tout simplement. Du coup, je ne suis pas pour le maintien d'un rat seul, même s'il ne fait pas de comportement type comme ceux que j'ai pu observer avec mes troupes. On ne peut pas à mon goût remplacer un compagnon de la même espèce, langage et autres. Ce qu'on peut interpréter comme un rat proche de nous est souvent en réalité un rat dans un mal-être et qui fait tout en fait pour avoir de l'attention, car en réalité ça ne fait pas du tout partie de son mode de vie d'être seul. Et du coup, si vous vous posez la question, quelles sont les potentielles raisons d'un rat seul et surtout quelles en sont les conséquences ? Un rat qui se retrouve seul peut l'être pour diverses raisons. Premièrement, un manque d'informations. Un ratophile nouvellement arrivé dans le milieu qui s'est pas forcément très bien renseigné, c'est très commun. Bon, après, si vous êtes sur cette chaîne avant l'adoption, c'est parfait, vous avez tout compris. Du coup, si vous ne savez pas qu'un rat est grégaire, forcément, vous pouvez pas lui apporter un copain. Mais ça n'excuse pas, attention. Normalement, quand on adopte un animal de compagnie, on se renseigne avant d'adopter. Et si jamais on ne l'a pas fait, on se renseigne au moins après et surtout le plus important, on fait en sorte de changer et d'améliorer les choses pour son bien-être. Mange pas les guirlandes. Ensuite, vous vous êtes peut-être renseigné, mais on vous a aussi peut-être mal renseigné. Je pense par exemple si vous êtes allé en animalerie. Tu laisses mon sapin tranquille, tu l'as déjà fait tomber une fois, ça suffit, file de là, Senko. Allez, Senko, file de là. Oust. Souvenez-vous bien de ce que je vous répète encore et encore, ce que je vous rabâche dans pratiquement toutes les vidéos. Les vendeurs en animalerie sont là pour vendre. Non seulement la plupart du temps, ils savent pas forcément ce qu'ils disent et les conseils qu'ils donnent, malgré le fait que ce soit leur boulot, mais aussi, ils doivent vendre, comme je le disais. Quel que soit ce qu'ils vendent, ils doivent vendre. Si pour faire une vente, ils doivent conseiller du foin au rat, ils conseilleront du foin au rat. Si pour faire une vente, ils conseillent que le rat doit être seul, ils conseilleront que le rat doit être seul. J'ai très souvent entendu des ratophiles me dire que le vendeur ou la vendeuse leur a déconseillé de prendre 2 rats mâles ensemble sous risque, sous peine de bagarre. Évidemment, c'est faux. Et les gens qui ont des troupes entièrement de mâles, ils font comment ? Si c'est que des mâles ? Vous vous rendez bien compte que c'est n'importe quoi. Ensuite, il peut aussi y avoir des raisons un peu plus classiques et temporaires au fait qu'un rat se retrouve seul. Par exemple, une convalescence ou une quarantaine. En général, c'est de la solitude temporaire, donc
pas trop grave, même si parfois il peut arriver que le rat le vive mal et dans ces cas-là, il faudra réagir en conséquence. Un rat peut aussi se retrouver seul à cause d'agressivité hormonale. Et donc le ratoufile a peur que ça se passe mal avec les autres rats de la troupe et donc par sécurité l'isole. Dans ce cas-là, la solitude n'est pas forcément une très bonne solution. Il faudra surtout penser à la castration ou à l'implant et retenter une intégration une fois que la convalescence et la redescente d'hormones surtout soit passée. Je vous remets juste ici les 2 vidéos sur le sujet, l'agressivité hormonale et la castration ou l'implant. Et du coup, quelles sont les fameuses conséquences à cette solitude? La principale, c'est la dépression. Oui, tout à fait, un rat peut totalement déprimer. Les principaux signes de dépression chez le rat sont un rat totalement amorphe, qui ne bouge plus, qui a plus envie de sortir. Souvent, il mange pas beaucoup, voire pas du tout. Un rat qui reste beaucoup dans son coin. Un rat qui ne se lave plus, qui a le poil tout ébouriffé, qui a le poil sale, peut faire partie des signes de la dépression. Il peut aussi arriver que le rat en dépression se fasse mal ou se mutile. Et ça arrive malheureusement plus souvent qu'on ne le croit. Il peut s'arracher des poils, se faire des plaies, se grignoter les pattes. Par exemple, juste ici, on peut voir Grignotte qui s'est retrouvé seul suite au décès de ses copines et qui a littéralement décliné en 1 mois. Malgré toute l'attention donnée par son humaine, Grignotte s'est fait du mal, s'est mutilé. Et une fois que les nouvelles copines sont arrivées, Grignotte a littéralement repris du poil de la bête et a repris surtout une vraie petite vie de rat comblée. La dernière conséquence, c'est que le rat peut devenir agressif non seulement envers vous, mais aussi envers les copains si jamais vous tentez de le réintégrer dans une troupe après une trop longue période de solitude. Et donc en fait, il finit par s'enfermer petit à petit dans cette solitude. C'est marrant cette réplique de l'âge de glace parce que c'est exactement ce que j'essaye de vous faire comprendre. Je m'explique. Cette dernière solitude, en gros, c'est, disons, la plus rare, mais aussi, je trouve, la plus triste à mon sens. Comme je le disais, elle est souvent suite à une beaucoup trop longue période de solitude du rat, un manque total de socialisation depuis la naissance ou du moins depuis un jeune âge. Souvent, ces rats ont énormément de mal à s'intégrer à une nouvelle troupe à cause du comportement agressif plus en général. Attention, même si cette raison est avec des grosses guillemets valables, il faut bien se mettre en tête que la solitude suite à une agressivité n'est pas du tout une solution envisageable à chaque fois. Comme je le disais, il y a plein de choses à faire avant l'isolement définitif du rat. Ça doit vraiment être une toute dernière option. Comme je vous le disais, les 2 vidéos, agressivité hormonale et castration et implant, pourront vous aider si vous êtes dans cette situation. Un rat qui a toujours été seul peut malheureusement développer une grande agressivité, surtout un grand stress, si jamais il rencontre d'autres congénères. C'est assez rare, mais ça arrive. Notez bien que c'est pas parce que c'est une bonne raison de le laisser seul que c'est forcément bien pour lui. Un rat, dans ce cas de figure, est un rat stressé qui n'a aucun code, aucune communication et donc énormément de difficultés à s'adapter. Je peux prendre l'exemple de Victor de l'Aveyron, dit l'enfant sauvage, pour illustrer un peu ce que je dis. Si vous connaissez pas, c'est une histoire vraie d'un jeune garçon qui a été retrouvé dans les années 1800, aux alentours de 10, 12, 13 ans, ils savent pas trop. Ce garçon a été abandonné dans la forêt aux alentours de 1785 et il a été retrouvé pendant une partie de chasse, il me semble. Il a appris à se débrouiller seul dans la forêt depuis du coup son plus jeune âge, à survivre dans la nature, à trouver un abri. Une fois trouvé, on a pu remarquer un grand retard de croissance, des soucis de posture et surtout forcément aucune sociabilisation avec l'homme. Le docteur Itard, qui l'a recueilli, a tenté de lui apprendre à parler et à se comporter normalement. On soupçonnerait chez Victor, après relecture des écrits, etc., qu'il aurait potentiellement eu des soucis de type autistique, donc qui n'aurait pas forcément aidé non plus à son développement. Si jamais son histoire vous intéresse, vous pouvez regarder le film de François Truffaut, qu'on retrouve du coup en streaming sur internet, qui date de 1969 et dont le titre est L'enfant sauvage, il me semble. Tout ce que je vous dis là, c'est un très gros résumé, mais c'est juste pour essayer de vous faire comprendre qu'un être à la base social et grégaire, qui se retrouve sans congénère de façon précoce et sur une longue durée, peut difficilement
difficilement se réintégrer. Et qu'en soi, c'est pas forcément une bonne chose. Je sais pas trop si vous voyez le rapport et ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est peut-être pas un bon exemple, mais moi je trouve qu'il est plutôt assez parlant. Pour les rats, en gros, c'est un peu le même principe. Comme je le disais, un rat seul depuis trop longtemps perdra l'intérêt de la socialisation et s'enfermera dans une solitude anormale pour son espèce. On peut le constater par exemple avec ce témoignage. J'ai fait du sauvetage durant quasi 20 ans et il n'y a qu'un seul rat que je n'ai jamais su intégrer. Il venait d'un élevage au top mais mordillé, donc ses adoptants n'ont jamais osé l'intégrer à leur troupe. Il est vite devenu très agressif, il est resté 1 an et demi dans sa mini-cage de quarantaine et était nourri à travers les barreaux. Les proprios l'ont rendu à sa naisseuse à la mort de leur troupe et c'est là que je l'ai récupéré. Il n'avait plus aucun poil sur le corps, peau orange vif, il s'automutilait d'une agressivité jamais vue. Veto et castration en urgence. Les soins furent un calvaire, il n'était manipulable qu'avec d'épais gants. Toutes les tentatives d'intégration finissaient dans le sang avant qu'on compte jusqu'à 5. En cage partagée où il avait son étage rien qu'à lui, sous les autres, carnage aussi. La proximité des autres et l'espace trop grand ne lui allait pas. Il s'automutilait à nouveau. On a tenté le tout pour le tout. Le remettre dans ses conditions de vie d'avant, micro-cage, nourri par les barreaux, et là, ça a marché. Il acceptait même les friandises et il restait sans bouger ni agresser quand je sortais son Spoutnik pour nettoyer la cage une fois par semaine. Il est mort à plus de 3 ans sans avoir connu la vie avec d'autres rats ni une caresse humaine. Mon unique échec. Évidemment, avant d'en arriver là, il faut tout tenter pour intégrer votre rat à une nouvelle troupe comme ce qu'a pu faire cette ratophile. Intégration faite à la perfection, castration ou stérilisation. Tentez avec plusieurs rats, plusieurs profils. On peut aussi remarquer que certains rats très difficiles qui s'entendent avec absolument personne, allez savoir pourquoi avec ce rat en particulier, c'est l'amour fou. Parfois, une toute petite affinité peut réellement et littéralement changer la vie d'un rat. Vraiment, il ne faut pas laisser tomber trop facilement. J'aimerais vraiment vous mettre ça en tête. J'ai l'exemple de Tis qui était un rat récupéré par une asso avec son frère. Tis est devenu agressif hormonal et a failli tuer son frère. Il a donc été castré. Impossible de l'intégrer à nouveau. Il est donc parti chez une ratophile expérimentée pour libérer de l'espace à l'association et tenter une intégration chez cette ratophile. Il a été intégré avec des ratons d'un gros sauvetage et s'est finalement fait adopter par quelqu'un d'autre parce qu'à la base il était encore à l'adoption. 6 mois plus tard, la ratophile apprend que ça se passe mal dans sa nouvelle famille, que Tis vit seul et que son adoptant ne peut plus du tout le toucher. La ratophile en question récupère donc Tis à nouveau chez elle, dans un mauvais état psychologique, sûrement dû à son agressivité et à son manque de sociabilisation. Il souffle à chaque passage devant les barreaux, etc. Bref, un vrai calvaire. Elle a travaillé à fond la relation avec ce rat pour qu'il s'habitue à l'humain. Elle a réussi à l'intégrer à l'une de ses femelles, qu'elle surnomme la graffeuse, étant donné qu'elle avait un fort caractère et surtout tendance à croquer les rats qui l'agacent un peu trop. Après cette intégration, Tis a enfin pu être intégré dans une troupe de femelles de environ 18-20 rats et il a même pris une petite sous son aile. Comme je le disais, avec le bon congénère, de la patience et une bonne méthode, globalement, on peut arriver à intégrer un rat difficile dans n'importe quelle troupe. C'est quand même dur de se dire qu'un animal à la base grégaire, qui a un besoin logiquement vital d'être en groupe, ne connaîtra jamais ce bonheur d'avoir des copains, des amis, des léchous, des papouilles ratounesques, etc. C'est vraiment des cas exceptionnels des rats qui doivent rester seuls. Et c'est malheureusement des rats qui restent malheureux toute leur vie. J'espère donc qu'avec tous ces témoignages et toutes ces informations, vous aurez compris l'importance d'avoir une troupe de rats, un groupe de rats de minimum 2 voire 3 individus. C'est vraiment extrêmement important pour sa santé mentale mais aussi physique, comme on a pu le constater. Un rat accompagné, soutenu par ses copains et en groupe est un rat heureux. Il y a un rat qui fouille dans le pull aussi apparemment. Et c'est qui en plus ? Ah, c'est Kimio. Prenez bien note de tout ça. Et voilà, je pense que c'est une fin de vidéo. J'espère avoir fait le tour du sujet et surtout que vous avez bien pu prendre en compte tout ce qui a été dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager si le cœur vous en dit et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je suis aussi sur Insta, sur Facebook, sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre. Pensez bien
au calendrier. N'hésitez pas à venir me parler en message privé sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, je vous explique tout. Merci pour les témoignages, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Salut les ratoupotes, bisous. Beaucoup trop d'ailleurs. Souvent, je sens que ça va pas le faire. On remarque que si elle est... Oh putain, j'arrive pas à le dire. Ah, qui fait gling gling. Mon sapin. J'ai mis des trucs exprès pour que ça tienne, mais non, il faut toujours que vous trouviez le moyen de tout casser. Bande de nazes. N'importe quoi.